Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir la méthode des rectangles. Cette méthode, elle est à connaître en terminale S. Elle sert à encadrer des intégrales, des aires sous des courbes de fonctions continues positives. On va encadrer l'intégrale, donc l'aire sous la courbe, avec des aires de rectangles, comme son nom l'indique. Alors je vais vous expliquer le principe sur un exemple. On a une fonction f, voilà sa courbe. Cette fonction f, elle est continue et positive, et on aimerait calculer l'aire sous la courbe entre 1 et 2, donc dans ce domaine ici, sous la courbe f. Cette aire, il s'agit donc de l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Donc ici, on suppose, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait pour le graphique, j'ai pris une fonction pour laquelle je ne sais pas calculer la primitive, parce que si on sait calculer la primitive, eh bien on calcule l'intégrale, et voilà, on arrive à calculer la valeur exacte de l'aire. Alors pour trouver une valeur approchée de l'aire, je vais approcher cette aire avec des aires de rectangle. Donc tout d'abord, je vais diviser l'intervalle entre 1 et 2 en 4 ici, et puis je prends des rectangles qui sont, vous voyez que là, l'aire en rouge des rectangles sera une aire qui est inférieure à l'aire sous la courbe, puisque les rectangles sont en dessous. Et de la même façon, toujours en divisant en 4, je peux approcher l'aire de la courbe par des rectangles qui sont au-dessus, et donc l'aire des rectangles en bleu sera supérieure à l'aire sous la courbe. Ainsi, j'aurai un encadrement de l'aire sous la courbe avec l'aire des rectangles en rouge qui sera inférieure à l'aire sous la courbe et puis l'aire des rectangles en bleu qui sera supérieure. Alors là, j'ai fait avec 4 rectangles, mais si on divise l'intervalle en encore plus de rectangles, vous voyez, eh bien, quand le nombre de rectangles devient très grand, donc quand l'intervalle est divisé en tout petits intervalles, vous voyez que l'aire des rectangles sous la courbe et l'aire des rectangles au-dessus de la courbe va de plus en plus, vont toutes les deux de plus en plus se rapprocher de la valeur exacte qu'on ne trouvera pas, mais on pourra ainsi l'approcher de façon assez précise. Donc maintenant, voyons comment calculer les aires de ces rectangles. Alors nous allons commencer par l'aire des rectangles qui sont dessous la courbe, donc que j'avais fait en rouge. Alors je prends toujours mon exemple avec 4 rectangles. Donc ici, eh bien, ce sont des aires de rectangles, évidemment. Le petit rectangle, sa longueur ici mesure 0,25, puisque j'ai divisé en 4 mon intervalle qui mesure 1. Donc ici 0,25. Et la hauteur, là, donc la largeur finalement de mon rectangle, ici, eh bien, c'est f de 1, puisque c'est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 1. Voilà, donc l'aire du premier rectangle, c'est 0,25 fois f de 1. Ensuite, l'aire du deuxième rectangle, c'est toujours 0,25 ici, là, c'est devenu la largeur, et la hauteur, cette fois-ci, la longueur du rectangle, c'est f de 1,25, puisque ici, on est au point de la courbe d'abscisse 1,25, donc l'ordonnée, c'est f de 1,25. Et ainsi de suite. Pour le rectangle suivant, c'est encore 0,25 de largeur, et la longueur ici sera f de 1,5, c'est l'ordonnée du point d'abscisse 1,5. Et le dernier, encore 0,25, et l'ordonnée c'est f de 1,75. Donc voilà comment calculer l'aire des rectangles rouges, 0,25 fois f de 1, plus 0,25 fois f de 1,25, plus 0,25 fois f de 1,5, plus 0,25 fois f de 1,75. Passons maintenant aux rectangles qui sont au-dessus de la courbe, donc c'était les rectangles que j'ai fait en bleu. Eh bien, c'est assez similaire, vous voyez que la largeur là, de chaque rectangle c'est toujours 0,25, ça n'a pas changé. Et la hauteur a changé, la longueur donc. Ici, pour le premier rectangle, notamment, la longueur, ce n'est pas f de 1, puisque ici, on va jusqu'à f de 1,25. D'ailleurs, vous voyez que le rectangle bleu, le premier, en fait, c'est le deuxième rectangle rouge. Et le deuxième rectangle bleu, c'est le troisième rectangle rouge, etc. Donc, l'aire des rectangles bleus, c'est pour le premier 0,25 fois f de 1,25, ici. Ensuite, 0,25 toujours fois f, cette fois-ci, la hauteur là, c'est f de 1,5, puisque la hauteur correspond à l'ordonnée du point d'abscisse 1,5. Ensuite, 0,25 fois f de 1,75, et le dernier, c'est 0,25 fois f de 2, puisqu'ici on va bien jusqu'à l'ordonnée du point d'abscisse 2. Voici l'encadrement obtenu pour l'intégrale donc de 1 à 2 de f de x dx avec ces 4 rectangles dessous et ces 4 rectangles au-dessus. Donc j'ai réécrit ce qu'on avait trouvé, les rectangles rouges, les rectangles bleus. Vous pouvez d'ailleurs remarquer qu'il y a beaucoup de termes en commun, puisque, comme je vous l'ai fait remarquer, il y a des rectangles en fait qui sont les mêmes, qui sont juste décalés. Donc toute cette partie-là, la 0,25 fois f de 1,25 jusqu'à 0,25 fois f de 1,75 est en commun de chaque côté. Maintenant, nous allons traiter cet encadrement de manière plus générale. Donc on divise en n
intervalles, donc en n rectangles. Ici sur le dessin j'en ai 10, mais voilà, je vais rester dans le cas général avec n. Donc sur mon dessin, puisque je vais de 1 à 2, en divisant par 10, les rectangles sont de largeur 1 dixième, 1 sur 10, mais de manière générale, quand on va de A à B, ici on a divisé en n intervalles de longueur b moins a sur n. Ça correspond bien ici, 2 moins 1, ça fait 1 sur n, ici 10, ça fait 1 dixième. Alors ces rectangles, dans le cas général, ils ont donc tous pour largeur b moins a sur n. Ici je redis sur mon dessin a vaut 1 et b vaut 2. Donc, mais de manière générale, ça vaut b moins a sur n puisqu'on a divisé en n rectangles. Et la hauteur, donc, c'est l'ordonnée d'un point de la courbe, f de xk, avec le premier, c'est x0 qui vaut a, ensuite x1 qui vaut a plus une largeur de rectangle, donc plus b moins a sur n. Ensuite, x0, donc c'est x2, pardon, c'est a plus 2 fois cette, on démarre de petit a plus 2 fois, plus 3 fois, etc. Jusqu'à arriver à la fin, le dernier c'est a plus, l'avant-dernier, pardon, c'est a plus n-1 fois b moins a sur n, et puis le dernier, c'est petit b, puisqu'on arrive au bout de notre intervalle. Et pour les rectangles en dessous, on va de f de a jusqu'à f de l'avant-dernier, comme hauteur de rectangle. Pour les rectangles qui sont au-dessus, on démarre à f de x1, puisqu'on est déjà au-dessus, jusqu'à f de b le dernier. Donc l'aire de chaque rectangle, c'est, bien sûr, la largeur, donc b moins a sur n, fois f, donc l'ordonnée de xk. Dans le cas général, on arrive à cette formule, qui peut paraître un peu compliquée, c'est sûr. Ce qui est important quand même, c'est que vous ayez bien compris le principe, et que vous sachiez l'appliquer sur un cas concret. Donc on a l'intégrale de la fonction, donc l'aire sous la courbe, qui est compris entre l'aire des rectangles rouges, et ici l'aire des rectangles bleus. Donc l'aire des rectangles rouges, toujours la même largeur b moins a sur n qui est multipliée à chaque fois, de chaque côté, puisque tous les rectangles font la même largeur. Et puis, pour la longueur, la hauteur ici, donc le premier c'est f de a, ensuite f de a plus b moins a sur n, c'était le x1, etc., jusqu'à l'avant-dernier, celui-là. Et à droite, on démarre à f de a plus b moins a sur n, parce que le premier rectangle bleu, il a pour hauteur 1 plus, donc ici a plus b moins a sur n. Et à la fin, on arrive jusqu'à f de b, le dernier. On peut aussi écrire toute cette somme de cette façon, ça permet de raccourcir un petit peu, donc ça permet de tout mettre sous un symbole sigma, comme cela, avec, donc, ça permet tout simplement d'écrire cette somme de façon plus condensée, avec un indice k, un compteur qui va de 0 à n-1 ici, donc qui prend au départ pour valeur 0 et à la fin pour valeur n-1, et à droite la même chose, sauf que k, il démarre de 1, puisque ici on a a plus 1 fois b moins a sur n, et il s'arrête à n à la fin. À n, ça revient à avoir n fois b moins a sur n. Finalement, on obtient f de b. Tout ce qu'on a fait, c'était pour une fonction croissante. Quand la fonction est décroissante, c'est presque pareil. On encadre de la même façon, simplement les rectangles sont décalés. Ici, le premier pour les rectangles en dessous, c'est celui qui a pour ordonnée f, pas de petit a, mais du deuxième. Voilà, donc ça décale simplement, mais c'est presque pareil. Par contre, si on a une fonction qui n'est ni croissante ni décroissante, qui change de sens variation, on ne peut pas utiliser cette méthode des rectangles. Cette méthode des rectangles, elle a un gros avantage, c'est qu'elle est très facile à programmer, parce que c'est tout automatique. Alors voilà, je vous donne un algorithme qui fonctionne, qui donne l'aire des rectangles en dessous et des rectangles au-dessus. Essayez quand même de le comprendre, cet algorithme, au moins dans le cas où on a 4 rectangles. Pour une fonction croissante, U sera le minorant et V le majorant, donc U l'aire des rectangles en dessous et V l'aire des rectangles au-dessus, et c'est le contraire si la fonction est décroissante. Comme je vous l'ai dit, pour une fonction qui n'est pas monotone, de toute façon la méthode des rectangles ne fonctionne pas. Donc on saisit A, B, N. A et B, c'est les bornes de l'intervalle. N, c'est le nombre de rectangles que l'on veut faire intervenir. Donc X, c'est la valeur qu'on a appelée d'abord X0, X1, X2, etc., qui va prendre les valeurs de X au fur et à mesure pour calculer les ordonnées, les hauteurs des rectangles. U au départ vaut 0, V vaut 0, et puis on fait varier K, et on utilise la formule qu'on a vue au-dessus. Donc pour U, on lui ajoute la valeur du premier rectangle. X, on le fait augmenter d'un petit intervalle pour arriver au rectangle suivant, et V, donc on calcule la valeur du rectangle suivant. Et ainsi de suite, et puis on ajoute à chaque fois, et à la fin, on aura bien ce qu'il faut. Alors voilà l'algorithme, le programme du coup à rentrer pour les Texas Instruments. Donc voilà, je vous le donne ici, ça correspond exactement à ce qui était donné juste avant. Il faut avant avoir mis dans y1 la fonction f qui nous intéresse, puisque là on utilise y1. Si vous ne l'avez pas mis, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Pour finir, je vais tester ce programme
Donc je l'ai rentré à peu près comme je vous avais dit, j'ai seulement tout mis sur une seule ligne pour le prompt, et aussi pour le disp à la fin, mais sinon c'est bien ça. Dans f de x, j'ai mis x carré. Bon, x carré, c'est une fonction dont on sait calculer la primitive, mais du coup ça va nous permettre de vérifier que notre programme fonctionne, et puis on va donc tester ce programme. Moi je l'ai appelé rectangle. Alors je vais rentrer comme borne 0 et 1. Voilà, et puis je vais commencer avec 10 rectangles pour voir l'encadrement que ça me donne. Alors il réfléchit, voilà, on trouve ceci. Je vais recommencer avec un encadrement plus précis, donc avec un nombre de rectangles plus grand. Je vais essayer avec 30 pour voir ce que ça donne. Et voilà, ça arrive. Bon, ça s'améliore. Ensuite, je fais une dernière fois, allez, avec 50, on va voir. Et je vous laisse calculer pour voir quelle est normalement la valeur exacte et pour voir si on est assez proche ou pas avec cet encadrement. Et voilà. Bon, je vous donne quand même la réponse pour la valeur exacte, c'est 1 tiers, donc 0,33333. Vous voyez qu'on n'est pas très loin, et je vous laisse quand même calculer par vous-même le fait que ça fait bien 1 tiers.